Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, jeudi 10 mars, direction l'hippodrome de Deauville pour le tiercé Quartet Quintet Plus. Au programme, un parcours de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Une compétition qui rassemble des chevaux bien connus dans les handicaps de ce genre, des chevaux de 5 ans et au-dessus. Ils seront 18 au départ. Mon préféré sera le numéro 10, Mr Moonlight. Ce cheval n'a pas été des plus vénards la dernière fois, le 19 février à Cagnes-sur-Mer. Il a prouvé qu'il était compétitif sur ce parcours. D'ailleurs, il s'est imposé sur ce tracé cet été. À mon avis, c'est une toute première chance confiée pour l'occasion à Pierre-Charles Boudot, un élève de Mathieu Boutin. Ensuite, on fera attention au numéro 13, Charga. Charga qui, malgré son numéro 18 dans les stalles, possède également une belle chance à défendre, car ce pensionnaire de David Smaga a eu un bon comportement à Cagnes sur la PSF. Ensuite, numéro 1, Marendinho, le top weight de cette épreuve. Il est confirmé dans les handicaps de ce genre. Il y a maintes fois fait ses preuves l'an dernier. Malgré son top weight et malgré le fait qu'il effectue une rentrée, il convient de s'en méfier car le cheval a toujours prouvé qu'il courait bien sur sa fraîcheur. Ensuite, le 5, Chichi Royal, autre compétiteur qui a une aptitude avérée au sable. Notamment, il s'est imposé sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Une forme saisonnière qui jouera en sa faveur. La piste en sable fibré lui convient à merveille dans ces conditions confiées à Thierry Tullier. Il mérite également un certain crédit, d'autant que Jean-Marc Capite n'effectue certainement pas le déplacement du Sud-Est à des fins touristiques. Le 2, c'est Samia. Samia, pas gâté par le tirage au sort dans les stalles non plus, numéro 16 dans les stalles, mais attention, c'est un cheval qui est en forme, il reste sur une facile victoire à Marseille-Vivo. Une confirmation est attendue. Ensuite, je retiendrai le numéro 18, Spring Hills, et présenté par Robert Collet, bien placé dans le bas du tableau, un cheval qui est en forme, qui répète toutes ses courses, il reste d'ailleurs sur plusieurs places d'honneur. Une nouvelle fois, il a les moyens de terminer parmi les 5 premiers. Le 8, Lion de Laudet, à mon avis, il est barré pour la victoire, mais sûrement pas pour les places. C'est un cheval qui a également prouvé son aptitude au sable. Joël Boinard s'efforce de le présenter régulièrement à bon escient. Et dans ces conditions, ce cheval, qui n'avait pas si mal couru que cela début janvier sur ce parcours, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. On terminera avec le numéro 9, Revolver Held, présenté par Gérard Martin. Mais attention, c'est un cheval qui a prouvé dernièrement qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Et il pourrait bien venir corser les rapports de cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet: le 10, Mr Moonlight, devant le 13, Charga, le 1, Marendinho, le 5, Chichi Royal, le 2, Samia, le numéro 18, à savoir Spring Is Here, le numéro 8, Lion de Laudet. On termine avec le 9, Revolver Head. Informations concernant la réunion 3 à Laval, des infos recueillies auprès des professionnels y participants. Dans la deuxième, sachez que Michael Gérard Baron, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio, est confiant avec le 205 succès du veau. La dernière fois en gain, le cheval n'a pas eu un bon parcours. Cette fois-ci, les consignes seront claires. Il faudra durcir davantage pour son jeune partenaire. Et d'après son entraîneur, le cheval doit pouvoir terminer sur le podium. Il vaut un lot de ce genre. C'est un cheval estimé. Le 205, succès des veaux. Beaucoup d'informations également dans la troisième, une épreuve sous la selle, à commencer par le 313, Rivaldi Ludois, un cheval qui a été volontairement mis de côté cet hiver afin de le préserver. Un cheval qui s'est montré irréprochable l'an dernier sous la selle. Ici, c'est la course visée. L'entourage est très confiant. C'est le 313, Rivaldi Ludois. On peut compter sur lui. Cela dit, il faudra redouter le 314, Quito du Marais. Un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes, plus d'1 an et demi, suite à 2 tendinites. Il était donc en gros retard de gain, nous a confié son entraîneur Freddy Le Catélinet. Un cheval qui, en dernier lieu, à Mort de Bretagne, a perdu une quarantaine de mètres en partant. Il a quand même gagné facilement. Donc, s'il part sur la bonne jambe, il va falloir compter très sérieusement avec lui pour la victoire. 313, 314, les interviews de leur entourage respectif sont disponibles sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, on le reposera le 304, Ruby Runner. J'ai pu également m'entretenir avec la femme de l'entraîneur, à savoir Madame Peter Van Petten. Sachez bien que le cheval aime trotter aux avant-postes. Si on laisse faire en tête, il peut aller loin. Les opposants, pourquoi pas le 16, Rev 7, qui revient sous la selle, discipline dans laquelle il compte des résultats corrects. Le 318, à savoir Relook d'Ocagne, un cheval qu'il convient de racheter. C'est un cheval qui a montré également de la valeur et à mon avis il doit pouvoir participer à l'emballage final. Pourquoi pas le 317 également, Royal Lavaroche, qui reste sur un succès, une forme qui plaide bien évidemment en sa faveur. Donc course ouverte dans la troisième, n'hésitez pas à élargir pour des jeux jumelés
et trio. L'information principale est qu'on doit glisser dans ces jeux le 13 Rivaldi Ludois, le 14 Quito du Marais, qui d'après leur entourage doivent participer à l'arrivée, donc pourquoi pas tourner autour de ces chevaux pour des jeux jumelés ou trio, mais l'épreuve demeure ouverte. Il y a à peu près 5-6 chevaux qui peuvent former le trio. Tout dépendra de votre budget. Ensuite, dans la 7e, sachez que le 712 Terreur Express mérite d'être racheté. Elle était invaincue la dernière fois avant d'être battue pour la première fois de sa carrière, la dernière fois à Laval. C'est une pouliche estimée, un peu froide dans un parcours, il faut régulièrement la solliciter, mais elle sera déférée des 4 pour la première fois et à mon avis elle doit pouvoir se racheter et renouer avec le succès. C'est une pensionnaire de la famille Bossuet. 712 Terreur Express. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 706 Topo du Moulonnais. Vincent Rimbaud, son mentor, m'avait confié qu'il s'agissait d'un cheval gardé pour le printemps, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, donc attention, il partira sans nul doute à une cote d'outsider, la méfiance s'impose. 705 Ténor de Miennes, un cheval qui a montré des belles choses l'an dernier en province, il convient de s'en méfier également, il a maintenant une course de rentrée dans les jambes. 712, 706, 705. Attention également au 707, Tango Paris, je n'ai pas de précision le concernant, mais c'est un cheval qui m'avait bien plu l'été dernier, où il avait montré vraiment de belles choses. Malheureusement pour lui, il n'a pas été revu pendant pas mal de temps, étant arrêté pratiquement en 6 mois. Il vient de faire sa rentrée dernièrement, mais une rentrée difficile à juger. Dans ces conditions, il convient de le surveiller de près, car c'est un cheval qui devrait vite également renouer avec le succès. En tout cas, lui aussi doit pouvoir réaliser un bon printemps. 712, 6 et 5 et pour la surprise, le 7 Tango Paris. Voilà pour les informations de ce jeudi 10 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.